Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, c'est un nouveau podcast sur la compréhension de l'ego. Comprendre l'ego, ce n'est surtout pas le comprendre avec le développement personnel. On peut, pendant une période, s'approprier du développement personnel, chercher à comprendre dans le développement personnel ce qu'est l'ego, etc. Mais on tourne en boucle. C'est-à-dire que le développement personnel, c'est la personnalité et la personnalité, c'est l'ego. Donc, ce qui veut dire qu'on reste enfermé dans les barrières du mental et on reste enfermé dans le personnage. Et à force, ce qui se passe, c'est qu'on essaie de chercher, de trouver des solutions, mais tant qu'on est, tant qu'on reste dans ces barrières, dans ces schémas, on ne peut pas trouver des solutions, en tout cas très difficilement. On peut avoir cette sensation de trouver une solution parce qu'on nous écoute, parce qu'il y a des livres, et en effet, on chemine. Bien sûr, c'est ce que j'ai fait moi-même pendant très longtemps, c'est-à-dire que j'ai beaucoup regardé dans la psychologie traditionnelle, etc. Mais ce qui m'a permis au contraire d'aller encore plus loin, parce que cela ne me suffisait pas. Et tant qu'il y a cette sensation où la réponse n'est pas encore là totalement, on cherche parce qu'on veut trouver. On ne cherche pas seulement pour chercher, mais on cherche parce qu'on a l'objectif de trouver absolument ce qui se passe en nous, dans le psychisme, dans le processus de la conscience. Comprendre l'ego, c'est prendre le regard de l'aigle qui est en hauteur. C'est sortir du personnage, c'est sortir de son ego et prendre de la hauteur comme l'aigle qui vole et qui regarde tout ce qui se passe autour de lui, qui à un 360 degrés, on va dire, peut comprendre l'ego, peut trouver des solutions, peut comprendre les relations, peut comprendre les émotions, peut comprendre le processus de la conscience. Il peut aussi comprendre ce qui se passe dans chacun des véhicules qui sont des égos, dans le véhicule de la fourmi, dans le véhicule du lapin, dans le véhicule de l'humain, dans le véhicule de l'arbre. Il voit tout, il sait tout, il comprend et voit de plus en plus de choses. Non seulement à travers la matière, ce qui est palpable, il remarque par sa hauteur, par son ouverture du cœur, ce qui se passe dans l'invisible, dans les schémas de conscience de chacun et donc dans les relations qui ont lieu entre chaque personne ou chaque véhicule, on va dire. Comprendre l'ego, c'est la base du vivre ensemble. On ne peut pas guérir des relations, on ne peut pas guérir des conflits, que ce soit d'un individu à un autre, que ce soit d'une société à une autre, tant qu'on n'aura pas compris ce qu'est l'ego. L'ego, le pouvoir de l'ego, parce que l'ego, il y en a toujours un, c'est le véhicule, c'est le corps, c'est la personnalité avec des caractères, etc. Mais comprendre l'ego, c'est aussi comprendre qu'on n'est pas ce véhicule, qu'on est beaucoup plus grand que le mental, beaucoup plus haut et merveilleux que les barrières du mental. Notre demeure, celle que nous sommes, en réalité, est illimitée. Alors que lorsqu'on construit notre ego en pensant qu'on est cet ego, on construit ce personnage dans les barrières du mental. Et donc on reste limité. Et donc on reste dans nos émotions. Pourquoi on reste dans nos émotions? Parce que on reste attaché à nos émotions. On reste attaché aux barrières du mental et donc à l'ego. Pour vivre ensemble, c'est d'abord comprendre l'ego, c'est vivre d'abord avec soi-même, apprendre à vivre avec soi-même.
Et c'est comprendre qui nous sommes en réalité. C'est soi, c'est l'être, c'est cette conscience illimitée. C'est ce pouvoir, pas le pouvoir dans le sens je domine, je contrôle, mais c'est cette capacité à déployer nos ailes, parce que nous avons tous la capacité de le faire, mais nous nous freinons à cause de notre ego, à cause des schémas qui sont répétitifs, à cause de l'éducation, que ce soit familiale, de la société, etc., des cultures, etc. Donc, on est englué, on est enfermé dans un système énergétique et de conscience lié aux barrières du mental qui nous empêche d'être cet aigle et d'ouvrir les ailes, d'ouvrir nos ailes. Comprendre l'ego, c'est la base du vivre ensemble. C'est un enjeu très important. Tant que on n'aura pas mis le doigt dessus, tant qu'on n'aura pas cheminé dessus, tant que on n'aura pas fait ce pas à pas qui est permanent, parce que l'équilibre n'est pas un but ultime à atteindre, qu'on peut atteindre. L'équilibre, c'est une recherche de chaque instant. Et cette recherche de chaque instant, c'est ce pas à pas qu'on fait à chaque instant, dans l'instant présent et pour l'instant présent. Comprendre l'ego, c'est comprendre l'ego dans l'instant présent et pour l'instant présent. Parce que forcément, mon ego, il change tous les jours. Il évolue tous les jours parce qu'il y a des humeurs qui changent, parce qu'il y a des caractères qui évoluent, parce que en fonction des aléas de la vie, des circonstances, nous évoluons. Nous prenons conscience aussi de notre façon de voir les choses. Nous pouvons nous remettre en question. Donc nous pouvons changer. Mais tant que nous restons accrochés à ce soi-disant confort de vie, qui n'est qu'en fait lié à une peur de se transformer, lié à une peur de se connaître vraiment, lié à une peur d'ouvrir les portes de l'inconnu, qui sont en soi, et qui veut dire le détachement. Se détacher des barrières pour être la demeure. Parce que nous sommes la demeure. Plus nous nettoyons cette prison, plus nous nettoyons ces barrières, nous voyons qu'elles sont plus lumineuses. Quand on astique les vitres, on voit plus clair. Eh bien, c'est pareil. Comprendre l'ego, c'est être l'aigle, c'est être le cœur. Et donc, en effet, ce n'est pas un enjeu du développement personnel, parce que là, on reste coincé dans l'ego. On peut être dans le développement personnel, mais à un moment donné, il est important d'ouvrir la porte au-dessus ou d'aller à un étage au-dessus pour continuer de développer ce qu'il y a au-delà des barrières du mental, ce qu'il y a au-delà du développement personnel, pour développer encore plus ce que nous sommes, une demeure, quelque chose de très profond, quelque chose qui est vrai. Et bon, c'est pas le bon mot, mais de manière générale, c'est pour dire que ouvrir les barrières, être éclairé, c'est s'approcher de plus en plus de ce que nous sommes. L'ego, qui sait encore? C'est un nombre immatriculé, Pierre-Paul Jacques, peu importe. C'est un nombre, 2, 3, 4, 100, 1000, comme vous voulez. Nous avons tous des égos différents. Un tel sera le nombre 8. L'autre sera un nombre 9 ou 100, peu importe. Ça, c'est la carapace. Mais tous ces nombres qui sont à l'infini,
Parce qu'un arbre, une fleur, une camélia, une rose, telle qu'on la nomme, parce qu'elle a des caractéristiques, est un nombre, pour donner une image mentale. Tous les nombres existent à l'infini. Mais ces nombres, ils sont limités. Une rose, elle est limitée. Elle a des formes. Elle n'est pas moi. Elle n'est pas un lapin. Donc, ce qu'elle est, en vérité, cette rose, elle est beaucoup plus grande que ce qu'elle croit être. Vous êtes plus grand que ce que vous croyez être. L'ego, qui est un nombre, n'est pas ce que nous sommes. Nous sommes cette conscience qui contient tous les nombres. Mais cette conscience, tout d'un coup, elle se sent limitée dans ce corps. Et elle se sent coincée dans ce corps. N'avez-vous pas l'impression par moments de vouloir justement déployer vos ailes, mais que vous vous sentez limité? Ça, c'est la conscience qui repousse parce qu'elle se limite. Mais en même temps, il y a l'amour qui cherche à faire en sorte qu'elle déploie ses ailes. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'elle est vraiment. C'est ce que nous sommes vraiment. Nous sommes cette conscience. Nous sommes au-delà de cet ego. J'utilise, quand je dis j'utilise, c'est vous aussi, c'est le jeu de chacun. Lorsque j'utilise cet ego, comment j'ai envie de l'utiliser? Comment j'ai envie de l'aimer? Comment j'ai envie de le nettoyer? Et grosso modo, de le bichonner. Comment je peux aimer les autres si je n'aime pas cet ego? Comment je peux bien relationner avec les autres si je ne relationne pas avec justesse avec cet ego, avec ce corps, avec cette personnalité qui est changeante également? Le vivre ensemble, c'est lorsque chacun aura compris que comprendre l'ego, ce n'est pas ce qu'il est. Et donc à ce moment-là, il comprendra que rien n'est séparé. À ce moment-là, il comprendra la personne, ce qu'elle est véritablement. Elle comprendra que l'unité, ce qu'elle recherche, est cette unité à l'intérieur de soi. Et à partir du moment où cette recherche, qui est permanente du coup, cette recherche de l'unité est permanente, le vivre ensemble aura lieu à ce moment-là. Le vivre ensemble sera respectueux entre les uns et les autres, sera dans la compréhension, on sera dans la compréhension de l'égalité entre l'homme et la femme, non pas en termes de biologie, pas seulement, non pas en termes d'histoire, c'est-à-dire depuis millénaires tel que c'est raconté via les cultures, etc., entre les hommes et les femmes, bien que cela peut apporter beaucoup d'éléments, mais dans les principes fondamentaux de la conscience, ce que représente l'homme et la femme, en tant que principe masculin et principe féminin, que l'égalité entre deux ne seront présents qu'à partir du moment où on comprendra que chacun a sa place, a son rôle, que chacun, peu importe, même si une femme elle peut avoir un rôle, on va dire, un peu plus masculin et un homme avoir un rôle un peu plus féminin, ce n'est pas ça. Mais c'est comprendre que ces deux principes sont complémentaires. C'est vrai que l'ego cherche toujours à être l'autre, comme un enfant qui veut toujours moi je veux ressembler à mon copain, moi je veux les jouer comme lui, moi je veux une maison comme lui, avec une piscine comme lui, voyager comme lui, etc. Et c'est un peu le même principe qui se joue,
grosso modo, entre l'homme et la femme. Bon, ça, c'était un exemple dont je ne vais pas détailler aujourd'hui. Le développement social et durable, c'est se vivre ensemble. C'est comprendre que cet ego n'est qu'un outil et qu'on doit se détacher de son pouvoir, qu'on doit se détacher de ce pouvoir qui est lié à nos émotions, à l'attachement à nos émotions, à l'attachement à notre passé, l'attachement de tout ce sac lourd qui est chargé, euh, que nous portons en fait, sans le vouloir et sans le comprendre, nous le portons. Parce que quelque part, nous avons peur de tout lâcher. Nous avons peur aussi d'être libres véritablement. C'est là tout le paradoxe de l'être. J'aime et j'aime pas. Je veux mais je veux pas. Oui, mais ça je peux pas parce que je n'ai pas le choix. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va donner tout un tas d'arguments pour ne pas y aller. Pour ne pas être ce que nous sommes. Parce qu'on a peur du jugement, parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur pour les autres. Parce qu'on a peur du regard de l'autre, parce qu'on a peur d'être un marginal, parce qu'on a peur de déranger. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur beaucoup de phrases que j'ai pu dire à l'instant, mais comprendre l'ego. Si vous voulez comprendre et vivre ensemble, c'est comprendre l'ego. C'est la base de toute la compréhension de notre humanité, de ce que nous sommes. Comprendre l'ego, c'est avoir la connaissance de soi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Bye!